Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux comprendre et appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour le tirage général du mois de juillet pour les personnes natives du signe des poissons. On va commencer cette guidance avec l'énergie globale qui suivra tout votre mois de juillet avec l'oracle d'Honora. S'il vous plaît, quelle est l'énergie générale du mois de juillet pour les natifs du signe des poissons? Et nous avons la carte de la lune. La lune nous parle d'intuition, nous parle aussi de révéler les parts d'ombre dans la nuit. La lune éclaire les parts d'ombre de la nuit. On nous parle aussi de rêves, mais aussi d'illusions. Donc peut-être que ce mois de juillet, vous aurez peut-être des rêves qui vous parleront plus que d'habitude, une intuition qui sera plus intense que d'habitude. Je la pose ici, elle va nuancer toute votre guidance. J'ai pas fait mon intention, on se ressemble pas. Donc, je commence cette guidance par un tirage professionnel, matériel et financier. Un tirage financier, pardon. Je conjugue très mal, j'accorde très mal les mots. Ça commence bien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tirage hop en 9 cartes pour les natifs du signe du poisson. Tirage matériel, professionnel, financier. Merci. Hop. L'étoile, ok. Oh, deux belles cartes, deux belles arcanes majeures là pour vous. Merci. Ok, ensuite on y va. Encore, s'il vous plaît, 6 cartes pour les natifs du signe du poisson, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Alors, hop, et hop. Merci. On a déjà 3 arcanes majeures. Ça va être un mois assez décisif pour vous, hein. Du moins sur le plan matériel, financier. Merci. Ok. Je vais mettre dans l'ordre. Je vais bien les placer assez hautes pour que vous ayez vraiment un visu sur chaque ligne et chaque carte, parce qu'elles sont assez grandes ces cartes. Je vais vérifier à la caméra si ça me semble pas mal. Nous avons donc la carte de l'étoile, la carte de l'impératrice et le 5 de bâton. La carte de l'étoile, on parle d'espoir, d'inspiration, de guidance, de suivre sa bonne étoile, mais aussi de protection, d'être guidé par l'univers. La carte de l'impératrice, on parle de créativité, d'intelligence concrète, de communication, d'abondance, d'un projet en gestation aussi. Et le 5 de bâton, on peut parler, comment dire, de compétition, de conflit, de désaccord, de défis à relever. Donc ici, soit vous êtes déjà dans un travail stable, une situation stable ou en amélioration, avec un soutien providentiel, je dirais, dans une période fertile où vous avez des idées brillantes, mais il y a des tensions dans l'équipe. Peut-être un besoin aussi de se battre pour ses idées, par exemple. On peut aussi parler de situation stable financièrement. Vous avez peut-être des revenus liés à la création
une activité de communication. En tout cas, on parle de gestion financière efficace avec l'impératrice. Mais vous allez avoir des dépenses imprévues. Peut-être une concurrence commerciale si vous êtes à votre compte. En tout cas, on parle pour vous les poissons d'une période dynamique, de belles opportunités qui émergent avec ces deux cartes, notamment c'est des cartes majeures, donc elles surplantent, je dirais, ce problème de rivalité. Il est question ici de croire en son potentiel créatif, en son potentiel professionnel, tout en restant stratégique dans les échanges, ici, ou dans la gestion d'une équipe, si vous gérez des équipes, pour éviter les conflits. Donc, peut-être que vous développez une nouvelle idée de projet, mais que vous devez composer avec des collègues ou des partenaires, peut-être qui remettent en cause votre vision. Donc, gardez foi, ici, avec la carte de l'étoile. Gardez foi en vos projets, en vos idées, tout en ayant une communication apaisée et claire. Ensuite, nous avons le 4 de coupe, le 7 de coupe et la carte de la papesse. La 4 de coupe, pardon. On parle de désintérêt, de lassitude, de saturation émotionnelle. On est dans les émotions, pardon, avec les coupes. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas émotionnellement qui est pas terrible. Et avec le 7 de coupe, on parle de confusion, de choix multiples, de rêves qui ne collent pas du tout à la réalité, à ce qu'on avait imaginé. Avec la carte de la papesse, on parle d'intuition, de sagesse intérieure, d'observation, de savoir et de connaissances cachées. La papesse, elle n'est pas vraiment dans l'action, elle est dans l'analyse, dans la prise de recul, dans l'écoute de son intuition. On peut parler d'ennui peut-être dans le travail ou de stagnation, avec ici une hésitation sur une direction à prendre, ou trop d'options en fait qui vous bloquent, vous ne savez pas où donner de la tête. Et là, on a un besoin d'introspection, ou d'une nouvelle formation, ou d'une écoute active avant d'agir, avant de prendre une décision. Sur le plan financier, on peut parler de dépenses ici, comment dire, désengager, un désengagement de votre gestion financière, voilà. Une envie de changer d'investissement, mais peut-être que vous vous dispersez trop. Donc on vous invite ici à faire preuve de prudence, d'économie. Il y a un moment en tout cas ici d'introspection profonde pour vous les poissons. Pour faire face à un sentiment d'ennui, d'insatisfaction, de confusion ou de multiples options à trier, on vous encourage à prendre du recul, à ne pas agir dans la précipitation, à vous reconnecter à votre intuition. Vous avez la carte de la lune, rappelez-vous, en énergie globale, donc, qui parle d'intuition. Donc reconnectez-vous à votre intuition ici. Si vous vous sentez démotivé dans votre travail actuel, je vous donne un exemple après, évidemment, rattachez-le à ce que vous vivez actuellement. Ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si vous vous sentez, par exemple, démotivé dans votre travail actuel, et vous avez plusieurs alternatives qui s'offrent à vous, changement de poste, reconversion, nouveau projet professionnel, lancement de votre propre activité, de votre propre entreprise, ne bousculez pas tout, ne vous précipitez pas, observez déjà en silence, recentrez-vous sur vous, faites un moment d'introspection avant de prendre une décision. Si vous avez sur le plan financier des revenus insatisfaisants, vous envisagez divers moyens d'investir ou de générer de l'argent, une autre source, plusieurs autres sources de revenus. La papesse, ici, surtout si les choix ne sont pas réalistes, la papesse vous conseille d'attendre, de faire d'abord des recherches, d'approfondir les recherches qui ont déjà été faites, plutôt que d'agir dans le flou. Voilà. Et enfin, nous avons le 7 de denier, le 6 de coupe et la carte de la force. Alors,
Le 7 de denier, on parle de récolte en cours, de travail de longue haleine, mais on n'a pas encore le fruit de ces récoltes. Hein. On parle de retour sur investissement, mais avec de la patience ici. La 6 de coupe, on parle de nostalgie, de passé, de retour à des souvenirs, de retour peut-être de quelqu'un, d'un ancien travail, d'un ancien collaborateur, d'un ancien collègue. Avec la carte de la force, on parle de force intérieure, de maîtrise de soi, de persévérance, de courage. Donc, dans le milieu professionnel, on pourrait parler d'efforts soutenus en attente de résultats, hein, de l'envie peut-être de revenir à un ancien projet, à un métier de cœur, peut-être, en tout cas, il y a une influence du passé. Et ici, on vous conseille d'affirmer vos capacités, de faire preuve de ténacité, de garder le cap. Pour une lecture un peu plus financière, là, on parle d'investissement à long terme. Lent, certes, mais progressif. Ici, on vous parle peut-être de dépenses liées à la famille ou à l'enfance, ou alors la reprise d'une activité ancienne qui vous permettra d'avoir un gain financier. Et avec la carte de la force, on peut parler simplement d'une gestion de vos finances disciplinée, déterminée, afin d'atteindre un objectif clair. Donc on a ici une évolution lente mais solide. Hein. Des efforts, un attachement à une énergie du passé, que ce soit une personne ou une activité que vous avez déjà faite par le passé, et une nécessité de maintenir la persévérance avec calme et confiance. Donc on vous invite à ne pas abandonner, à faire preuve de force douce envers vous-même. Un exemple, vous travaillez plusieurs mois sur un projet et celui-ci n'a pas encore porté ses fruits. Vous vous demandez si vous ne feriez pas mieux de retourner vers une voie plus familière, un ancien métier. Là, on vous encourage à tenir bon, à persévérer sans forcer. Gardez confiance en votre valeur. Pour une lecture un peu plus financière, vous progressez lentement, mais sûrement. Vous pourriez tenter de revivre un certain confort financier passé. Et là, on vous invite à rester aligné avec vos objectifs. Ne pas céder à la nostalgie. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, vous êtes dans un nouveau cycle. Restez aligné avec vos objectifs. Ne cédez pas à la nostalgie, ni aux dépenses émotionnelles d'ailleurs. Hein. Gardez un équilibre, une constance. C'est la carte de la constance aussi, le 7 de denier. Donc globalement, et je vais reprendre les arcanes majeures parce qu'ici il y en a quand même 4. Suivez votre bonne étoile, suivez si vous avez envie de lancer un nouveau projet, de quitter votre emploi, suivez votre bonne étoile et votre intuition ici. Soyez comme l'impératrice, soyez dans la création, soyez dans la gestation de projet, soyez dans la communication bienveillante, même s'il y a ici des conflits, des rivalités, passez au-dessus de ça. Si vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, prenez un temps de recul. Réfléchissez aux options. Et enfin, soyez dans la force intérieure, dans le courage de persévérer. Soyez dans l'équilibre et la constance. Restez aligné avec vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou financiers. Voilà pour votre tirage professionnel, matériel et financier. On passe maintenant au sentimental. Alors, je vais tout d'abord faire un tirage des énergies globales sentimentales pour votre mois de juillet avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pardon. Et après, on ira spécifier chaque situation. C'est parti. S'il vous plaît, tirage en 9 cartes pour les natifs du signe du Poisson. J'en profite, le temps de tirer les cartes, pour vous rappeler qu'il s'agit évidemment d'un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les poissons, tous les poissons de France. Hein.
Donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation et ce que vous vivez actuellement. Donc faites toujours preuve de discernement. Gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez, et laissez le reste. N'oubliez pas que l'intuition est votre meilleure boussole. Hein. Et si jamais les messages ne vous parlent pas tant que ça, allez consulter vos autres signes, c'est-à-dire ascendant lunaire et vénusien, soit pour compléter les messages qui ont été dits dans ce tirage, soit pour avoir un tirage qui correspond plus avec ce que vous vivez. Alors, que je ne me trompe pas de... Hop, c'était comme ça, ensuite c'était celle-là, et ensuite c'était celle-là. Eh ben, vous avez tous les feux, vous. J'adore. Allez, une dernière carte. Pour les poissons, signe solaire, ascendant... Ah, la faille. Ascendant lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Ah, je vais aller la chercher la dernière. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Ah, le bonheur, parfait. Alors, pareil, je vais essayer de bien monter les cartes parce qu'elles sont assez grandes. Hop, pour que vous puissiez bien toutes les voir. Je vais quand même un tout petit peu les descendre. Ok. Ok, très bien. Alors, nous avons pour commencer la carte de la libération, la carte du couple et la carte de la permission. Alors, la libération parle évidemment d'une fin de blocage, de lâcher prise, de se libérer d'une ancienne histoire, d'un poids émotionnel ou d'une ancienne situation. La carte du couple parle de liens affectifs solides, d'union et de vie à deux. La carte de la permission, c'est le feu vert, la validation, l'encouragement à avancer. On parle de voie ouverte ici. Alors, là, cette ligne-là, c'est une ligne, on va dire, de message d'ouverture. Vous êtes, pour les poissons qui se sont libérés d'un poids du passé, peut-être que vous avez fait un travail intérieur, un travail spirituel, un travail psychologique avec un thérapeute par exemple. Vous êtes libéré en tout cas d'une énergie, de quelque chose qui vous bloquait. Je vais y arriver. Qui vous bloquait. Vous êtes libéré de cette énergie et vous entrez ou vous renforcez un lien amoureux. Soit une nouvelle rencontre, tout dépend de votre situation, soit vous renforcez votre lien amoureux. Et là, l'univers vous dit, ok, c'est bon, c'est le moment, quoi. Allez-y. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être laissé derrière vous de vieilles rancunes, par exemple, ce qui permet une nouvelle reconnexion du lien. Une dynamique plus fluide. Et des projets peuvent enfin se concrétiser et on vous dit c'est ok. Si vous êtes célibataire, vous avez enfin tourné la page sur une histoire passée ou une ancienne blessure par exemple. Et là, une nouvelle rencontre est tout à fait possible entre le feu vert et la carte du couple. Voilà, il est tout à fait probable que vous rencontriez quelqu'un en juillet. Vous vous sentez en tout cas autorisé à aimer à nouveau. Il n'y a pas de carte négative ici, au contraire, vous vous êtes libéré. Vos blessures ne font plus d'obstacles, ne bloquent plus les relations. Ok, en deuxième ligne, on a l'intérêt, le départ et la prudence. Alors, l'intérêt, on parle de curiosité, évidemment, de l'intérêt pour quelque chose, mais on vous parle aussi de faire attention à l'intérêt de chaque partie prenante, donc de vous et de l'autre personne. De bien veiller à ce que, si vous êtes en couple, de bien veiller à ce que l'intérêt de chaque personne est pris en compte. Le départ, on peut parler d'un voyage, bien évidemment, mais aussi d'une prise de distance, d'une fin ou d'une pause. La prudence parle de mise en garde, de ralentissement, de patience et de réflexion avant l'action. Alors, là, on parle d'une période d'observation ou de transition. On vous invite à prendre du recul.
peut-être de mettre fin à quelque chose, ou en tout cas de vous en éloigner temporairement, notamment s'il y a un déséquilibre dans les intérêts de chacun. Mais rien ne presse, on observe, on n'agit pas ici, hein. On prend du recul, de la hauteur. Est-ce que cette relation, comment dire, est-ce que j'ai un réel intérêt dans cette relation? Ça peut être ça. Si l'intérêt est purement financier, bon, quelle est la... Excuse-moi, je vais boire un peu d'eau. J'ai un chat dans la gorge. Pardon. Quelle est... est-ce que ça en vaut la peine? S'il n'y a qu'un intérêt financier, bon, que faire? On prend de la hauteur, on analyse, on observe. Hein? Si vous avez actuellement des tensions dans votre couple, il y a peut-être une pause ou en tout cas une prise de distance, de hauteur à prendre. Posez-vous des questions sur vos sentiments, sur la sincérité de vous ou de l'autre, peu importe. Mais ne coupez pas tout. Hein. Là, ensemble, ça veut dire non, mais partez pas, coupez pas la relation. Attendez des signes, attendez d'y voir clair avant de prendre une décision. Hein. Si vous êtes célibataire, que vous venez de rencontrer quelqu'un, hein, comme je vous l'ai dit, mais quelque chose vous semble pas aligné, vous y trouvez pas forcément votre intérêt. On vous demande ici de ne pas vous emballer, de ralentir, de prendre le temps de mieux connaître la personne, avant soit de partir, soit de vous engager. Mais c'est le début de la relation, donc voilà, on met un voilà, enfin, peut-être que vous ne voyez pas votre intérêt pour l'instant, mais ce n'est que le début. Hein. Laissez le temps au temps. Ensuite, on a la carte de la confiance, la carte de l'arrêt et la carte du bonheur. La carte de la confiance, c'est la confiance en soi, déjà, la confiance en la vie et la confiance en l'autre. En tout cas, on a besoin d'une sécurité affective ici. Avec la carte du stop, feu rouge, il y a un blocage ou une nécessité d'arrêter quelque chose, de stopper, de ne pas forcer. Et on a la carte du bonheur, donc l'accomplissement, l'épanouissement, la joie. Ici, on est sur une ambivalence. Hein. On aspire à du bonheur, mais il y a un truc à arrêter. Ouais. Un arrêt est nécessaire, en fait, pour reconstruire la confiance. Le bonheur est là, hein, c'est pas du tout négatif, hein, le bonheur est là. Mais peut-être qu'il demande une petite pause stratégique, une remise en question. Si vous êtes en couple, par exemple, et que dans votre couple, il y a une situation en particulier qui est bloquée, je sais pas, un manque de communication, ça peut être plein de choses, hein, un projet que vous aviez et qui est bloqué, qui vous fait perdre confiance en vous, perdre confiance en votre couple. On vous dit non mais pas du tout. Enfin, faut pas perdre confiance en votre lien, en votre couple ou en vous, pas du tout. Si chacun fait preuve de maturité, vous pouvez retrouver la sérénité et le bonheur. Hein. Encore une fois, prenez de la hauteur hein, avant de prendre une décision. Pour les poissons célibataires, vous avez peut-être un grand besoin d'aimer. Mais vous devez vous ralentir pour mieux vous connaître, pour retrouver votre confiance en vous. Vous ne pouvez pas, de toute façon, être dans une situation relationnelle sentimentale stable si vous ne vous faites pas confiance. Hein. Si vous ne vous aimez pas vous-même, ça c'est pas possible. Vous ne pouvez pas aimer correctement si vous ne vous aimez pas d'abord vous-même, si vous n'avez pas confiance en votre potentiel, en vous. Donc, ayez confiance en vous, travaillez sur votre confiance en vous avant d'attirer, avant de vouloir vous remettre dans une relation et avant de pouvoir attirer une relation réellement nourrissante. Hein. Peut-être que c'est ça le message pour les célibataires en manque de confiance en eux. Là, stop, stop, il y a un truc à faire avant de trouver le bonheur. Et on parle de confiance. Alors, la lecture globale de ces 9 cartes, on a des thèmes qui sont assez dominants. On parle de guérison et de renouveau amoureux, de phase d'ouverture et de mise à distance, de prise de recul. Un équilibre ici entre action et patience. Et en tout cas, une énergie de transformation, de guérison, de libération vers un bonheur plus sain.
Hein. Pour les couples, on peut parler d'une espèce de nettoyage ici émotionnel, de se libérer de ce qui ne fonctionne plus, de reconstruire sa confiance en vous, confiance dans le lien, de ne pas précipiter en tout cas les décisions. Peut-être que certains couples ici en juillet renforceront leur lien après une période de recul. Peut-être que cette période de recul d'introspection est déjà passée, hein. Et que là, on arrive sur la fin où vous retrouvez votre confiance. Les projets qui étaient en stand-by peuvent reprendre et ça vous apporte beaucoup de bonheur. Ça peut être aussi ça. Vous faites le choix d'un nouveau départ, plus serein, plus aligné. Pour les poissons célibataires, on parle de potentielle rencontre ici et de guérison. Vous vous libérez du passé. Vous vous libérez de vos peurs pour attirer quelqu'un de significatif. Mais attention aux signaux. Prenez le temps d'eux. Il y a ici une alternance entre moments propices à l'ouverture et besoin de prudence ou de pause pour justement ne pas retomber dans d'anciens schémas, dans d'anciens cycles répétitifs. Prenez le temps d'analyser la situation avant de vous lancer, avant de tirer des conclusions trop hâtives. Voilà. Voilà pour votre tirage global sentimental. On va venir clarifier chacune des situations possibles pour vous, les poissons. Hop, je mélange un petit peu. Voilà, c'est parti. Pour les natifs du poisson en situation de célibat, donc les célibataires, je vais tirer 3 cartes, ensuite je tirerai 3 cartes pour les poissons en couple et 3 cartes pour les poissons en relation sentimentale compliquée. Si ce passage de tirage de cartes, je vais tirer plusieurs cartes, je vais tirer 9 cartes avec des cartes conseils, si ce passage ne vous intéresse pas particulièrement, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas à avancer, faire avance rapide et passer directement à la lecture des cartes. Oh, bah c'est très bien. Donc celle-là la première et la passion. Ok. On va descendre un petit peu et en carte conseil, on a le foyer. Ok. Pour les poissons en couple. Là, j'ai envie de vous dire, dans ces deux tirages déjà, financier, matériel, professionnel et sentimental, le message quand même en fond de toile, en fond, c'est d'écouter votre intuition. Hein. Excusez-moi. De prendre le temps. Prenez du recul, de la hauteur, écoutez votre intuition, vos ressentis, que vous dit votre cœur. Votre corps aussi, le corps parle beaucoup. Notamment si vous êtes, comment on appelle ça, en clairsentience, c'est ça? Vous ressentez les choses avec votre corps, écoutez votre corps. Et enfin, le tirage pour les poissons en situation sentimentale compliquée. Allez, hop. Et bien, on commence bien, vol perte. Situation compliquée, donc triangulaire, toutes les situations un peu floues, les situations avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, on est ensemble, on n'est plus ensemble, etc. Les situations qui nous perturbent beaucoup, hein. Les situations compliquées, quoi, je n'ai pas d'autre mot que ça. Situation sentimentale compliquée, une dernière carte, merci. La paix. La paix. Très important cette carte. La paix. Et en dos de deck, la carte conseil de la table. Normalement, vous les voyez toutes. Ouais. Alors, pour les célibataires, nous avons la carte de la joie, la carte de la polyvalence, la carte de la passion. Et en carte conseil, la carte du foyer. On parle ici de bonheur simple avec la carte de la joie. Vous voyez, c'est un petit garçon qui croque dans son collier bonbon. Hein. On parle de légèreté.
d'état d'esprit positif, de plaisir de vivre. Avec la carte de la polyvalence, on parle d'adaptabilité, de capacité à jongler entre plusieurs aspects ou plusieurs relations. On parle aussi parfois effectivement de dispersion. Hein. Vous courez peut-être plusieurs lièvres à la fois. La carte de la passion, alors parle évidemment de passion, mais aussi de désir, d'attirance, d'émotions puissantes, ou alors d'une activité qui vous passionne. Ça peut être ça. Peut-être que on vous annonce ici la rencontre d'une personne dans le cadre de l'une de vos passions. Et la carte conseil, le foyer, on parle de besoin de stabilité, de recentrage aussi sur soi, ou de trouver ou créer un espace émotionnel sécurisé, ou un besoin de relation où on se sent comme chez soi. Donc on a ici un bel élan amoureux hein, pour vous les poissons célibataires, marqué par la joie, une ouverture émotionnelle, une forte capacité d'adaptation, mais vous aurez peut-être plusieurs sollicitations. Hein. Donc là, on vous invite à ne pas vous perdre dans la dispersion ou uniquement les sensations fortes. Recentrez-vous, gardez les pieds sur terre et recentrez-vous sur vos véritables besoins affectifs, notamment si vous souhaitez une relation stable. Hein. Si vous souhaitez une relation stable, ne courez pas plusieurs lièvres à la fois, ça ne va pas ensemble, c'est pas possible. Mais vous pourriez aussi, comme je vous le disais, rencontrer une personne dans le cadre de l'une de vos passions. Alors, peu importe la passion que vous nourrissez, peu importe. Hein. En tout cas, on a une belle ouverture ici. Hein. On a une rencontre potentiellement joyeuse, où la connexion est immédiate et vivante, avec une passion qui arrive très vite. Mais là, on vous dit, ok, vérifiez quand même que la relation ait un vrai potentiel de stabilité si c'est ce que vous recherchez. Hein? Si vous avez plusieurs options, ici on vous conseille de vous recentrer. Si vous êtes attiré par plusieurs personnes, si vous discutez avec plusieurs personnes, ça peut être effectivement très excitant aussi pour vous, mais ça peut générer un flou. Donc, choisissez la personne, la relation qui vous nourrit vraiment au long terme, en s'ancrant dans vos besoins profonds, besoins de stabilité. Suivez également les besoins de votre enfant intérieur. Hein. Laissez la joie et la passion s'exprimer, mais gardez un ancrage intérieur solide. Est-ce que cette relation pourrait me construire un foyer entre guillemets affectif? Alors tout dépend de votre définition du foyer, tout dépend de vos ambitions et de vos projets, bien évidemment. Mais gardez en tête que voilà, si les relations ne sont pas alignées avec vous, avec vos désirs, avec votre vision de la relation, avec votre vision du foyer, ça ne pourra pas marcher. C'est évident. Ici, on vous indique aussi de reprendre le pouvoir hein, sur vos décisions. Hein. Ouais. Ok. Pour les poissons en couple, on a la carte du triomphe, la carte du oui, la carte de la renommée et en conseil, la carte de la solution. Alors, le triomphe vous parle de réussite amoureuse, hein, de victoire sur certaines épreuves. Épreuves du passé, j'entends, parce que là, il n'y a pas du tout d'épreuves pour le mois de juillet, donc on parle vraiment d'épreuves du passé, d'accomplissement. Là, on valide. C'est une confirmation, un feu vert. On l'avait déjà, le feu vert, dans le tirage global. Il y a une avancée, en tout cas. Enfin, possiblement une avancée pour le mois de juillet. La renommée parle de reconnaissance, de rayonnement au sein de votre couple, ou d'un rayonnement du couple de façon plus large, un rayonnement du couple dans votre environnement familial ou social. Il y a une visibilité avec la renommée. Et la solution, et le conseil, pardon, parle de la clé. Vous avez la clé pour sortir d'une impasse, s'il y en a une. Il y a une prise d'initiative ici, un dialogue constructif pour trouver un terrain d'entente. Donc là, on parle d'une période très favorable pour les couples. Une avancée positive, des décisions validées par les deux partenaires et un rayonnement extérieur. Ou un rayonnement intérieur, d'ailleurs, avec la renommée.
S'il y a des tensions, j'en vois pas, mais admettons s'il y a des tensions, vous allez les dépasser avec brio. Il y a des solutions concrètes pour vous. C'est un très bon moment pour consolider votre lien, faire un pas important pour vous. Alors si pendant la période estivale, vous avez décidé d'emménager, d'officialiser, de faire des projets constructifs à deux, ou tout simplement sortir d'un doute, ça peut être un projet en tant que tel, vous allez y arriver par une décision claire. Je regarde juste le dos. Ouais, la récompense, vous allez y arriver largement, la vie est belle. Bon ben voilà, que demande le peuple, Si vous discutez depuis un moment d'un projet important, là, les conditions sont réunies. Le compromis est là, la réponse est là. Il faut évidemment discuter de façon constructive, rétablir une confiance qui a été perdue, et il y a une idée aussi d'admiration mutuelle avec la renommée. Le lien en tout cas est très fort, redevient fort, se fortifie. Et c'est encore plus visible, votre lien est encore plus visible d'un point de vue extérieur. Il est plus reconnu qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez les clés en main pour faire de votre couple une vraie réussite, un triomphe. Que de bonnes nouvelles, Pour les poissons en situation relationnelle compliquée, on a vol, perte, sagesse, paix, enfin la carte de la paix, et en conseil, la carte de la table. Alors, vol et perte, bon, pas très cool, vous l'imaginez. On parle de rupture, de manque, ou en tout cas un sentiment d'avoir été trahi, d'un sentiment de manque, d'avoir été privé de quelque chose ici. La carte de la sagesse, on parle de maturité, de prise de conscience, d'un détachement bienveillant, d'un recul aussi, pourquoi pas. Avec la carte de la paix, on parle de fin de conflit, de retour au calme intérieur, de retrouver sa paix intérieure et la paix dans ce lien qui est très compliqué puisqu'on est en relation sentimentale compliquée. D'apaisement aussi. La carte de la table en conseil, la carte de la table, ce sont les discussions, alors autour d'une table ou pas, mais c'est quelque chose de chaleureux, une négociation, mais pas dans le conflit. C'est voilà, c'est une mise à plat, un échange sincère. Donc là, on parle on nous dit là que dans cette situation instable ou douloureuse, marquée par un éloignement. Peut-être que vous êtes en stand-by, en silence radio, ou en tout cas quelque chose qui vous manque. On vous invite à sortir du conflit et aller vers l'apaisement, à prendre de la hauteur et de suggérer d'initier une discussion posée. On ne vous parle pas de reconstruire le lien, que je sois clair, après vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, ce ne sont que des conseils. Mais là, il n'y a pas de carte d'union, il n'y a pas de carte d'amour, il n'y a pas de carte de reconnexion, de retour d'un ex ou quoi que ce soit. Mais on vous invite à aller vers l'apaisement, à retrouver une forme de clarté et de paix intérieure ou une entente cordiale si vous vous étiez disputé. Et par exemple, si vous avez eu une rupture douloureuse, elle est peut-être salutaire cette rupture. Recentrez-vous sur vous. Comprenez ce qu'il y a à comprendre de cette expérience. Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné? Quelles leçons vous pouvez en tirer? Faites preuve de sagesse. Vous allez retrouver la paix sans forcément réouvrir les blessures. Discutez-en, pas forcément avec votre autre, pas forcément avec l'autre personne, mais discutez-en, je ne sais pas, avec vos amis, échangez, creusez. Il y a certainement des personnes autour de vous qui ont déjà vécu cette même situation et ça pourra vous apporter un éclaircissement sur la situation. Si vous souhaitez discuter avec votre ex, c'est une relation qui s'est visiblement très dégradée, il y a des tensions, vous vous êtes senti peut-être trahi, vous avez perdu quelque chose. Ici, on vous invite évidemment à avoir un échange serein qui peut permettre une clarification ou une forme de pardon, pourquoi pas. Si vous êtes dans une relation ambiguë, en triangulaire par exemple, vous êtes dans un entre-deux,
instable, source de frustration. Posez les choses clairement avec l'autre, sans attente excessive, recentrez-vous, avancez avec sagesse dans votre vie, priorisez-vous, priorisez votre paix intérieure, c'est précieux, c'est le plus précieux, la santé mentale, la paix intérieure vaut tout le reste. Vaut votre propre amour, votre propre paix intérieure vaut 1000 fois plus qu'une relation. Vraiment. Prenez du recul, ouvrez un espace de dialogue sain. Donc c'est pas ici, le conseil, c'est pas forcément de raviver le lien, mais de retrouver une paix intérieure et une vision claire. De plus laisser les émotions prendre le dessus. J'ai juste regardé aussi en d'autres decks, ouais. Trafic, le haut et le bas, quoi, et stérilité. Ouais, bah ouais, c'est pas... Là, c'est pas un tirage positif, enfin, c'est pas une finalité, en tout cas, positive pour le lien, c'est une finalité positive pour vous-même, pour votre santé mentale, pour votre maturité, pour votre paix intérieure. Ouais. Et forcément, quand on est aligné, quand on est en paix, quand on vibre des énergies positives, on attire le positif. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a mieux qui vous attend. Il y a beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ce tirage sentimental vous aura plu. Je vous propose de clôturer le tirage du mois de juillet par une phrase mantra qui pourra vous suivre tout au long de ce mois. Et j'utilise pour cela l'oracle des guides spirituels que j'aime beaucoup. Alors, s'il vous plaît, une carte pour les natifs du signe des poissons pour ce mois de juillet 2025. Et là, voilà. Hop. Alors, je vous la lis. Elle est très belle. Abandonne tes vêtements trop petits. Respire. Prends ce nouveau départ sans peur. Magnifique. Ouais. Ne vous cantonnez pas aux situations qui vous empêchent, qui vous bloquent. Hein? N'ayez pas peur de prendre un nouveau départ. Laissez-vous guider, encore une fois, pour ce mois de juillet, par votre intuition. Vous en avez, visiblement. Hein? Ça ressort dans beaucoup de tirages de cette guidance. Je vais également tirer une carte des messages vibratoires pour ce mois de juillet. Je m'adresse là aux poissons en situation compliquée. C'est exactement ça. Hein. Comment dire, lancez-vous sans peur. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un si c'est au détriment de votre santé mentale. Hein. Encore une fois, la paix intérieure, elle vaut tout l'or du monde. Hein. Elle vaut n'importe quelle relation. Alors, message vibratoire pour vous. On parle de paix intérieure, c'est assez drôle. De relations d'amitié et de paix intérieure. Pardon. Alors, je rencontre des gens merveilleux qui me correspondent et à qui je corresponds. Nos rapports sont sincères et profonds. Mes relations sont belles et saines. Je me sens comblée et épanouie. Parfait, ça résonne bien. Hop, je vous les laisse comme ça si jamais vous voulez faire un petit screenshot pour garder en mémoire ces deux magnifiques messages. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, ce que j'espère évidemment, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me permettre de mieux vous accompagner. C'est le but de cette chaîne, bien évidemment. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.